Aoula, oula, aoula. La petite histoire que je vais vous raconter. Tout à l'heure, vous avez écouté le chant pour annoncer l'arrivée. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme. Dans le monde des Ibizabazou, parce que dans le monde des Ibizabazou, il y avait une très grande femme qui habitait ce village. Cette fille-là, on l'appelait Ngono. Ngono qui veut dire la lune dans la langue bantou. Ngono était une belle femme. Tous les gars venaient dans la contrée du village des Ibizabazou pour venir demander les femmes dans ce village-là. Mais personne ne venait jamais demander la main de Ngono dans le village des Ibizabazou. Ibizabazou était un village où tout le monde avait remarqué qu'il y avait trop de belles femmes dans ce village-là. Mais moi-même qui vous parle, j'étais passé là-bas ce jour, moi j'ai regardé, j'ai dit que ouais, comment il y a des femmes qui brillent dans le village ici. Alors, Ngono était une femme. Elle brillait comme le soleil, les yeux brillaient comme les étoiles. Bref, elle avait tout ce qu'une femme pouvait avoir. Imaginez les formes, comme une guitare, comme un baobab. Mais Ngono avait un seul défaut. Vous savez ce que c'est que le défaut? Parce qu'il y avait toujours une petite chanson qui chantait. Qui veut dire quoi? Qui veut dire Zaman Samawa, Zaman Samawa, Zaman Samawa. Ah yeah! Zaman Samawa veut dire que Ngono était belle, mais elle avait un seul défaut, c'est qu'elle était infime. Elle était souvent assise devant la case de sa mère. Ouais. Tout le monde venait là-bas. On disait seulement, les gens voulaient seulement profiter d'elle. Mais personne ne voulait jamais venir demander le mariage. Alors, Ngono partait souvent assister aux autres mariages parce qu'elle recevait l'invitation. Imaginez l'invitation. Chaque fois qu'elle partait là-bas, elle s'habillait très bien. Quand elle marchait, imaginez un peu comment la façon qu'elle infime peut marcher, peut marcher. Mais comme on regarde seulement le haut, mais on ne regarde pas ce qui est en bas. Parce qu'on veut seulement contempler la beauté de la femme. Puis un jour, dans le monde des Zingos, le monde des Zingos, ça veut dire que le monde est invisible. Dans le monde invisible, un homme apparu dans ce village. Ce nom-là, on l'appelait Pepe. Alors quand Pepe arrivait, comme c'était un vieux homme, c'était un vieux homme qui marchait comme ça chaque fois qu'on jouait cette musique. Un jour, le vieux homme passait dans le village. Il avait remarqué qu'il y avait toujours une belle femme qui était assise dans la case de sa mère. Il remarquait que, mais, ça c'est même quelle beauté ça. Alors, le vieux homme est venu dire à la jeune fille, moi je vais t'épouser ma fille. Parce que moi je te trouve très belle. Je ne peux pas te laisser comme ça et passer. Parce que je vais te mettre dans la maison. Alors la jeune fille dit, la jeune fille était surprise. Elle dit, ah, si tu veux vraiment m'épouser, il n'y a pas de problème. Hein. Tu veux forcément aller voir mes parents. Alors qu'à l'intérieur, dans le cœur de Ngono, elle était contente jusqu'à demain. Alors, quand le vieux père, a commencé, il a dit, ma fille, tu peux m'accompagner chez ton père. On va quand même voir ton père. Quand il commence à marcher, tu entends. Quand le peuple est arrivé devant le père,
Dongono. Il demande au père, mon beau-père, c'est vrai que je suis vieux, comme toi, mais ta fille m'a tellement plu que j'ai envie de la mettre à la maison. C'est là où le papa était tellement surpris, mais comme personne n'était jamais venu demander en mariage à sa fille depuis des années. Même papa, lui-même, il est resté comme ça. Il dit, ah, il faut demander à ma fille. Si ma fille est d'accord, nous serons d'accord. Quand le monsieur a demandé à la fille, est-ce que tu es d'accord, ma fille? Elle dit, ah, moi depuis même, je veux même me marier, mais je n'avais pas une personne qui pouvait venir m'épouser. Hein? C'est comme ça que, même le sourire, même le sourire, le sourire pouvait même tuer quelqu'un, c'est que même encore, même elle est morte. Quoi. Mais, elle était tellement contente de joie. Alors, le monsieur a dit, bon, je vais quand même dormir une seule nuit aujourd'hui. Comme ça, le lendemain matin, nous allons partir, on va se marier, on va faire la fête et on va partir. Alors, lorsque le peuple a dormi dans la nuit, dans le village des Ibizabazou, dans ce village-là, lorsqu'on s'est couché dans la nuit, le monsieur aussi s'est couché dans la nuit, il faisait semblant de dormir. Il faisait semblant de dormir, imaginez. Les enfants, vous pouvez écouter. Vous savez comment on dort dans la nuit, non? Vous savez, non? Alors lui se réveille dans la nuit. Il se réveille. Voilà comment il se réveille. Il est couché comme ça. Il descend doucement. Tu vois, imagine. Doucement. Il soulève le drap. Le drap là où les pieds de sa femme étaient. Le gars récupère un petit produit que le gars a injecté sur le pied de Dongono. Et le pied a poussé toute la nuit. Le lendemain matin, quand on se lève, donc, j'ai déjà 2 pieds comme ça, là, j'ai déjà complet. Et elle était contente jusqu'à... Imagine un peu toi-même. Vous pouvez imaginer la joie de cette fille dans le village. Ils se sont mariés. Ils ont fait la fête. Après, le monsieur a récupéré sa femme. Ils sont partis au village. Quand ils partaient au village, il y avait une chanson. Ça veut dire qu'il y a une belle femme ici dans ce village que j'ai récupérée. Je l'aime tellement beaucoup. C'était la joie de Pépé. C'est comme ça que Pépé est parti avec la fille. Dans son village, lorsqu'ils sont partis, ils ont fait plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors, un jour, même quand on est resté comme ça, il s'est dit, ça fait depuis que je suis revenu même ici, je ne suis pas encore reparti, voir, même rendre visite à mes parents. Il faut quand même que je parte rendre visite à mes parents. C'est comme ça que Ngono dit à son mari, et son mari dit, mais c'est normal, tu peux quand même aller rendre visite à tes parents, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le mari Pépé prend 150 régimes de plantain, il met dans la voiture. Il prend 150 sacs de manioc, il met dans la voiture. Il prend encore même jusqu'à 5-6 gibiers, il met dans la voiture. Plus de 20 de palme, il met dans la voiture. La voiture part dans le village des Ibizabazou. Arrivé dans le village des Ibizabazou, la jeune fille vient encore, tout le monde crie encore. Tout le monde est content, imagine un peu la joie dans le village. Il y a la nourriture, il y a le vin, il y a tout, mais tout le monde, même le pain, même, il fallait voir comment le pain marche.